Salut mec, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va niquer des mères. Non, aujourd'hui, on va faire une vidéo de qualité sommaire, ok? Tu vois, on va dire comme qui dirait, compris comment faire du muscle. Parce que t'as des gens, ils sont dans un cas, genre peut-être comme toi ou moi, on était en mode, on va jamais faire de muscle, tu vois, genre jamais, tu vois. Mais, vu ce que j'ai trouvé, je pense qu'honnêtement, tu vas pouvoir en faire comme moi je l'ai fait, tu vois. Il n'y a pas de, je dirais, il y a pas de raison que t'en fasses pas, ok? Donc, panique pas, tout va bien se passer, tu vas faire du muscle, juste écoute mes conseils. Et ouais, déjà, je vais te parler de la surcharge progressive. Tout le monde dit, ouais, la méthode parfaite pour faire une surcharge progressive, faut faire ça, faut changer les poids comme ça, faut faire des cycles, faut... Enfin, juste trop d'informations, trop de complexité. Tu vois, je fais un peu d'informatique, donc les gens, juste, ils te disent, c'est un algorithme, tu vois. Et on sait que les algorithmes, ça marche que sur les machines, tu vois. Donc si toi, on te passe une formule, limite pour faire un gâteau, genre, tu vois, c'est un peu comme ça qu'on te vend, la surcharge progressive, tu vois. Donc, pour moi, on est humain, donc, c'est pas vraiment la meilleure façon de faire, tu vois. Ça va marcher, parce que c'est quand même un bon processus, tu vois. Les gens qui te parlent de surcharge progressive, ils te font de la qualité, tu vois. Je vais pas vraiment, je chie pas sur ces mecs, tu vois. Vraiment, ils font de la qualité. Mais si tu es là et que tu es comme moi et que tu veux vraiment la méthode pour faire le plus de muscles possible, on va aller à la deuxième méthode de surcharge progressive, que j'appelle ça un peu comme ça. C'est littéralement, il n'y a rien de plus simple. Je fais les mêmes exercices, limite, depuis que j'ai commencé à muscu. J'ai pas vraiment changé. Peut-être parfois, à l'époque, je faisais à la maison. Donc, je faisais toujours les mêmes exos, parce que halter, banc, il n'y a pas vraiment 36 exos, tu vois. Après, j'ai commencé à la salle. Là, je suis à la salle depuis genre 7 mois. J'ai pété toujours les mêmes séances. Limite, depuis que j'ai commencé à muscu, j'ai pas vraiment changé. Peut-être parfois, à l'époque, je faisais à la maison. Donc, je faisais toujours les mêmes exos, parce que halter, banc, il n'y a pas vraiment 36 exos, tu vois. Après, j'ai commencé à la salle. Là, je suis à la salle depuis genre 7 mois. J'ai pété toujours les mêmes séances. Juste au début, tu as capté, je tâtais les machines, donc j'ai un peu tâté une de machines, mais dès que j'ai trouvé la machine qui me plaisait et qui correspondait à mon corps, j'ai all-in la machine et voilà, tu vois. Je me suis pas dit oui, mais je fais genre ça 6 mois, après dans 6 mois je change, etc. Trop de prise de tête, trop de complexité. Tu dois retrouver tes positionnements avec la machine, tu dois trouver tes poids, tu dois trouver tes... Juste trop de complexité, tu vois. Déjà, aussi, je te ferai une vidéo comment choisir les meilleures machines, parce qu'il y a des machines qui te permettent d'aller plus dans l'échec musculaire, etc. Bon, ça, je te ferai une vidéo, mais je te tease un peu le truc, ok? Bref, donc voilà. Donc, sur ce point, il ne faut pas chercher à changer de machine tous les jours, etc. Tu prends une machine qui te plaît, toline, ok? Ok, mec. Là, mec, je vais te donner la meilleure méthode pour faire une surcharge progressive de qualité. Écoute, j'ai lu des livres, j'ai regardé sur Internet, YouTube, etc. Je suis allé sur YouTube US, j'ai regardé vraiment tout et j'en ai concocté la meilleure surcharge progressive qu'on puisse faire au monde. Selon moi, ce qui a marché sur moi, ce qui a marché sur plein de mecs. Donc, je te donne ça. Teste ça, limite 3 mois, limite une séance, et tu vas voir les résultats, ils vont être juste phénoménaux. Ok? J'ai pas que tu te prennes la tête avec genre 40 000 types de surcharge progressive, des compos, des temps de repos, des poids, des cycles, des semaines. Genre, on fait de la musculation, on fait pas des maths, on fait pas de l'algorithme, on fait pas de l'informatique ou quoi. Je veux vraiment que tu ailles dans du concret, je veux que ça soit simple. Donc, je vais te dire un peu les clés de ce qu'il faut pour mettre ça en place. Elles sont vraiment très simples et très rapides à savoir. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça a un prix qui est que tu es ton propre patron. C'est-à-dire que quand tu fais un exercice, tu ne dois pas te dire « Ah bah je fais 6 parce que le mec m'a demandé d'en faire 6 pour ma surcharge progressive. » Non, tu fais le nombre où tu vas mourir. C'est-à-dire que littéralement, quand tu pousses,
Tu te dis pas, ah bah j'arrête parce que j'ai 6. Non, non, tu arrêtes quand tu en peux plus. Et en faisant ça, bah, tu iras le plus loin possible. C'est comme ta voiture. Si tu restes de l'essence et que tu gardes l'essence, c'est pas bien. Faut que tu ailles vider ton essence à 100%. Ton corps a une essence, a une force. Et quand tu fais ton exo, plus tu vides, plus tu vas pouvoir remplir de muscles. Tu vois ce que je veux dire? Si tu arrives à la salle et que tu gardes de l'essence, bah ton corps, il va un peu se remplir, tu vois. Mais si tu arrives à la salle et que tu tues ton réservoir, bah à la fin, ton corps va demander beaucoup, beaucoup d'essence. Et cette essence, ça va être quoi? Ça va être du nouveau muscle que tu vas récupérer, ok? Donc, tu te la fumes et tu vas faire le plus littéralement de résultats possibles, tu vois. Si tu écoutes les autres mecs, tu feras un algorithme, tu feras une recette de cuisine qui va peut-être marcher sur toi, mais on ne sait pas, tu vois, genre chacun est différent, chacun débute à sa façon. Donc, le seul moyen d'être parfait, c'est d'écouter son corps. Donc, je vais y aller par étapes. Ça va être simple, je n'ai pas envie de te prendre la tête avec 36 000 règles. On va aller sur du concret. Imagine, je suis à la poulie et je fais des curls biceps. Ça, c'est un exo, même si tu n'as pas de poulie, tu visualises l'exo. Ok? Déjà, je te montre juste de celui que je suis un peu crédible à te parler, parce que j'ai pas envie que tu écoutes un mec dont visuellement tu dis, bon, le mec, il me parle de quoi? C'est ses bras, c'est ça. Bref. Si tu fais ton curl, déjà, je t'explique ça de spi, mais tu as la phase négative où tu descends et la phase positive où tu montes. La phase négative, c'est quand tu étends ton muscle. La phase positive, c'est quand tu le contractes. Ok. Maintenant, c'est pour que tu comprennes. Maintenant, si par exemple, je fais mon curl, bah, déjà, comme c'est mon biceps, je dois le travailler entre 6 et 10 répétitions. Ça, j'ai fait une vidéo sur les répétitions parfaites, si tu regardes sur ma chaîne, mais voilà. Donc, je travaille entre 6 et 10 répétitions car c'est des fibres rapides. Donc, quand je vais faire mon curl, je vais mettre un poids qui va me faire aller à 5-6 répétitions. Pourquoi? Parce qu'en faisant 5-6 répétitions, littéralement, je peux que monter en répétition. Et donc, on va dire, à chaque nouvelle séance, plus je vais haut, plus on va dire je fais de progrès. Tu vois, comme ça, je pourrais voir mes progrès. Tu vois. Maintenant, je mets mon curl, etc. Après que je me suis bien échauffé, etc., je commence à faire mon curl. Donc là, je monte à 5 répétitions, tu vois. Je me dis, merde, tu vois, non, je me dis, en vrai, c'est cool, j'ai fait 5. C'est-à-dire que j'ai mis bien lourd à un stade où je peux plus monter. Genre, mon bras, je suis comme ça, j'arrive plus à monter, il descend, tu vois. Maintenant, comme tu le sais, et comme je te l'ai appris, au pire, je te le redis, mais quand tu fais un exo, si tu peux plus monter, tu pourras toujours descendre. Parce qu'en fait, ton muscle, il a bien plus de force en descente qu'en montée. C'est que tous les mecs qui font des échecs musculaires, où genre ils sont comme ça, ils n'arrivent plus à monter, après ils tombent le poids, bah, ils sont qu'à l'échec positif et pas à l'échec négatif. Donc si tu vas à un échec, où genre on va dire ton curl il est là, tu descends et boum, et là tu n'arrives plus à remonter, tu t'aides à remonter, tu fais la descente, tu auras toujours de la force, même si tu ne peux plus monter, tu t'aides à remonter, tu fais la descente, hop, 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 et au bout de genre 3 fois, ton bras, hop, tu vois, il va descendre. Et là, mec, tu seras un échec positif et négatif. C'est-à-dire que tu auras fait 5 répétitions complètes et genre 3 répétitions en négatif. Donc, littéralement, tu n'as pas fait 5, mais tu as fait genre 5 plus 3 bonus. Ok, bah là, prochaine séance, ton corps, littéralement, il aura travaillé 5 plus 3 bonus. Donc, tu serais buté, au lieu de se buter à, je sais pas, 80%, il va se buter à 100%. Donc, au lieu de faire 80% de muscle, tu auras 100% de muscle. Donc, prochaine séance, plus de muscle. Donc, quand tu vas retenter tes répétitions où tu avais 5 à l'époque, tu auras 6. Pourquoi? Parce que ton corps, il s'était préparé pas à genre 5, mais à 5 plus 3 bonus. Et tes 3 bonus, c'est littéralement une répétition complète, tu vois, en termes de force. Donc, ça va te faire gratter des répétitions et au fur et à mesure du temps, ton corps, il va juste littéralement prendre du muscle d'une façon super rapide. Au lieu de juste ton but, c'est d'aller à l'échec positif et négatif à tout ce que tu fais. Et en faisant ça, ce sera ta meilleure surcharge progressive possible. Et maintenant, imagine, on prend le cas où tu es là, tu étais à 5.
prochaine séance, tu es passé à 6, 7, 8, 9, 10. Bah, dès que tu es à 10, tu te dis, bon, ok. Soit, dès que tu es à 10, tu peux même monter à 11 si tu veux. On va dire que tu es à 11, 10 et tu arrives à faire 3 reps bonus. On va dire 2 négatifs. Bah là, quand tu arrives à ce stade, ce qu'il faut que tu te dises, c'est ok, je suis à ce stade, je prends les poids les plus petits de la salle et tu les ajoutes. Par exemple, moi, il y a une poulie. Au lieu de, je sais pas, genre moi, ma poulie, elle monte de 2,5 kg. 2,5, on va dire, c'est un peu beaucoup. Donc, je vais chercher mes poids de 1,5 à la salle. Et non, 1,25 en plus. Et juste, je les mets sur la poulie. Comme ça me fait monter un peu moins lourd. Et ce poids, il va peut-être me redescendre à 5. Et après, je suis le truc. J'ajoute les plus petits poids que je peux. Et tac, 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 je monte. Et s'il n'y a pas de petits poids à la salle, tu les achètes. Moi, perso, chez moi, mec, j'ai des poids de genre 0,25 kg, 0,5. Et donc, littéralement, je peux les mettre dans mon sac, aller à la salle et je me mets ça sur ma poulie, dans le truc où il y a les poids. Genre, je le glisse. Et ça me fait une surcharge progressive qui est vraiment genre douce. Donc voilà, ça, selon moi, c'est la meilleure surcharge progressive possible que tu peux faire. Maintenant, quand tu fais une surcharge progressive et des séances qui sont vraiment intenses, il faut que tu saches récupérer. Parce qu'une séance intense fait plus de muscles, mais plus de récupération. Ok? Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment quand tu bosses un muscle. Moi, perso, mes séances, je les fais comme ça, je fais toujours comme ça. Mais genre, si je bosse le lundi, ma prochaine séance, c'est jeudi. Si je bosse le jeudi, ma prochaine séance, c'est plus de jours. Vendredi, samedi, je fais pas. Et dimanche, je fais. Et je te jure, vraiment, de tous les tests, je ne vais pas te faire une vidéo là maintenant sur la récupération, mais de tous les tests que j'ai fait, c'est moins je m'entraînais, plus genre je m'entraînais à haute intensité, plus je faisais du muscle. C'est littéralement le combo de s'entraîner peu et à une intensité qui est genre insane, ça te donne les meilleurs résultats que s'entraîner pas beaucoup à beaucoup de fréquences, tu vois. On est bien d'accord, ce qui fait du muscle, c'est l'échec musculaire. Donc si tu as un échec musculaire littéralement positif et négatif, tu seras littéralement détruit. Donc pour ça, meilleure récupération il faut. Donc voilà. Si pour améliorer ta récupération, je vais te faire des vidéos sur le sommeil qui vont littéralement genre skyrocket ta récupération et tes muscles. Normalement, ces vidéos, elles vont peut-être arriver dans une semaine. J'en ai à peu près aucune idée. Mais tu t'abonnes, tu likes, tu fais tout ce qu'il y a à faire et tu les auras pas longtemps dans ton feed d'actualité YouTube. Et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo sur la surcharge progressive t'a aidé. C'est peut-être pas vraiment une surcharge progressive, mais on va dire que de ce que tous les gens te racontent, ça ressemble au plus, tu vois. Maintenant, tu n'as plus besoin de te prendre la tête avec genre, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je mette tant en repos, etc. etc. T'en as rien à faire, mec. Tu fais ça et voilà. Maintenant, ce que je te dis aussi, c'est que mes conseils, ils vont de pair. C'est-à-dire que mes conseils vont ensemble. J'ai fait plein de vidéos sur la musculation qui expliquent un peu ma méthode d'entraînement. Donc, si tu trouves que dans cette vidéo, bah, il manque les temps de repos, les répétitions, les séries, etc., tu regardes mes autres vidéos. Normalement, ça répond à toutes tes questions. Si tu manques des questions, c'est avec plaisir que je fais des vidéos là-dessus. Parce que juste vraiment, là, en termes d'idées de vidéos sur la muscu, je suis vraiment de petit à petit en train de tout claquer, tu vois. Donc bientôt, j'aurai plus d'idées. Donc si tu me rajoutes des idées, bah, je pourrais aider les autres mecs abonnés, toi, moi. Enfin, juste, c'est bénéfique de fou. Donc si tu as une idée, tu la mets en commentaire, mec. Et c'est avec plaisir que je te la fais, ok? Donc voilà. J'ai adoré la vidéo. Encore, vraiment, cette vidéo, elle est passée en une seconde. Je sais pas, je l'ai fait genre ultra naturellement. Si tu as des conseils à me donner, ceux que tu veux, c'était avec plaisir. Sur ce, je te fais la bise. J'espère que tu vas passer une bonne nuit. J'espère que tu travailles bien à l'école, mec. Travaille bien. Et voilà, mec. Sur ce, avant de partir, je te fais une petite présentation d'un truc. Regarde. Hop là, mec. Du miel, frérot. Achète du miel, mec. Non, je te jure, ce miel est incroyable. En plus, mec, regarde, il est primé médaille d'or. Vraiment, mec. Vraiment, waouh. Bref. Si je peux t'envoyer du miel, limite, frérot, je pense à mes X abonnés, je ferais gagner du miel. Juste, ouais, vraiment, limite, je fais gagner genre 1 kg de miel à un mec. Mais ouais, je ferais des jeux concours de miel. Bref, si un abonné de ma chaîne fait du miel, contacte-moi, mec. Je suis ton fan. Bref.
Sur ce, la bise. Je suis parti en steak à la fin, hors sujet musculation, mais on s'en fiche. Le but, c'est quand même kiffer. Est-ce que tu vois, je fais des vidéos YouTube, mais je veux que les mecs, quand ils regardent la vidéo, ils se disent putain, c'est cool, tu vois. Pas dans le sens en mode, ils regardent une vidéo juste pour s'améliorer, mais aussi ils kiffent, tu vois. Donc voilà. Salut mec, je te souhaite le meilleur. Porte-toi bien. Et sur ce, la bise.